Soyez les bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 et Jean chapitre 6, verset 63. 1 Thessaloniciens 5. Voilà, si c'est trouvé, je vais faire la lecture. Nous voulons dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de porter sa parole. Nous disons merci aux missionnaires nous fait qui nous associent à cette œuvre et que Dieu nous bénisse tous. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. » Et dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit ceci, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et la parole vivante dit ceci, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Amen. Ensemble, nous allons prier le Seigneur pour sa parole que nous allons écouter maintenant. Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec votre permission et prier pour la parole? Nous voulons te dire merci, notre Dieu et notre Père, pour ces instants que tu bénis. Nous prions que tu disposes nos cœurs. Chacun prie le Seigneur, s'il vous plaît. Que tu disposes nos cœurs, nos vies, à entendre cette parole. Nous prions que ta présence nous conduise, nous dirige en toutes choses. Merci de ce que tu prends le contrôle des vies et des cœurs et tu parles à nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème que je vous propose au travers de ces deux textes, c'est « N'éteignez pas l'esprit de vie ». N'éteignons pas l'esprit de vie. L'Église n'est pas un simple bâtiment ni une organisation humaine. Elle est le corps de Christ. Et ce corps ne peut vivre que par le Saint-Esprit. Une église peut avoir des bâtiments, des chorales, des départements, des comités, des programmes et des activités. Mais si le Saint-Esprit n'agit plus, elle devient une structure sans vie. Paul pouvait dire donc aux Thessaloniciens, parlant de la vie du culte, au travers de cet avertissement, n'éteignez pas l'esprit. Lorsqu'on éteint le feu, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la vie spirituelle aussi disparaît. Alors bien aimé, si tel est donc le cas, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment maintenir? Qu'est-ce qui éteint le feu et comment raviver le feu de l'esprit? Pour répondre à ces questions, nous allons aborder 4 points avant de conclure. Le Saint-Esprit est la source de vie.
Une église sans le Saint-Esprit est une église morte. Les départements et les comités sans le Saint-Esprit deviennent des organisations humaines. Comment on éteint le feu de l'esprit et comment raviver le feu de l'esprit? Du moins, comment le feu de l'esprit s'éteint et comment raviver ce feu? Le Saint-Esprit, avant de parler donc de ce sujet, sachant que nous sommes dans le mois de juillet, et dans ce mois précisément, le sous-thème qui nous est proposé, c'est la puissance du Saint-Esprit pour ce 3e trimestre. Et pratiquement, juillet, août, septembre, nous parlerons de la puissance du Saint-Esprit, mais particulièrement pour le mois de juillet, il s'agit de l'embrasement, désirer et cultiver la présence du Saint-Esprit selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Ce qui justifie ce matin ce thème que nous vous proposons, n'éteignons pas l'esprit de vie. Et notre objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu à désirer la présence de l'esprit, à désirer la présence de l'esprit et à maintenir la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, est la source de la vie. C'est lui qui donne vie. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que vous écoutez sont esprit et vie. La chair ne peut rien faire sans la présence de l'esprit. Quand nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 2, verset 7, quand Dieu a créé l'homme, à partir de la poussière de la terre, l'homme était là une masse déposée, mais sans vie. Et la Bible dit que Dieu souffla dans les narines de cet homme, il devint une âme vivante. C'est seulement quand Dieu a soufflé de son souffle en lui, dans les narines de la masse de terre qui était là, qu'il est devenu une âme vivante. C'est pourquoi quand l'âme ou l'esprit de l'homme le quitte, ce qui nous donne encore une très belle illustration, versets 1 à 10, où Ézéchiel pouvait voir d'abord des ossements qui sont desséchés et étalés sur toute la surface de la vallée. Toute la surface de la vallée. Des ossements, pas des ossements frais, mais desséchés. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont mortes il y a très longtemps. Les os sont desséchés. Et non seulement desséchés, mais ces os sont répandus sur toute la surface de la vallée, dispersés. Il peut même se trouver qu'on ne peut plus retrouver les os d'une même personne ensemble. Mais ces os sont dispersés. Son petit pied peut se trouver à l'ouest, tandis que l'orteil se trouve à l'est, dispersé. Et ce texte est un texte qui nous montre combien de fois Dieu est puissant. Avec tous ces éléments qui sont dispersés, mais Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre? Est-ce que ces os peuvent revivre, peuvent revenir à la vie? Est-ce que c'est possible? Que quand quelqu'un est mort de cette manière, jusqu'à connaître le dessèchement spirituel, peut-il revenir à la vie? C'est vrai qu'en prenant cette image, Dieu voulait parler de Israël, la nation d'Israël qui était morte, qui était dispersée et qui n'existait plus en tant que nation Israël sur son territoire. Et l'on se posait la question, est-ce qu'un jour c'est possible que nous revenions sur notre terre natale, que les choses reprennent, la vie reprenne, le culte reprenne, que nous entendions chaque matin les prophètes nous parler, les sacrificateurs faire les sacrifices? Est-ce que c'est possible? Israël est dispersé dans les nations, que sera donc son sort? C'est alors que Dieu va donner cette vision à Ézéchiel pour qu'il regarde, il constate et réponde à la préoccupation du peuple.
ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel regarde, humainement parlant, il dit, tu le sais. Il ne dit pas, je ne sais pas, Seigneur. C'est impossible, Seigneur. Tu le sais. Mais moi, humain, je ne le sais pas. Il dit donc, prophétise. Prophétise donc à ces ossements, afin qu'ils reprennent vie. Et Ézéchiel prophétisa. Ossements desséchés, reprenez vie. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ézéchiel a donc prophétisé de la part de Dieu. Les ossements se sont rapprochés, ont formé un squelette. Chaque ossement retrouvait, n'est-ce pas, son squelette. Et des ossatures se sont formés, plusieurs squelettes étaient là, humains, déposés. Après cette prophétie, qui a fait bouger, qui a créé un mouvement dans la vallée et qui a mené chaque os de chaque personne à retrouver son squelette. Ils étaient disposés. Ensuite, il a prophétisé, parlé encore de la part de Dieu, la chair, les nerfs vont pousser sur ces os, comme si c'était le processus de la vie. Les nerfs vont pousser, la chair va pousser, et puis on voit un corps qui est formé, plusieurs corps qui sont formés, mais ces corps sont inertes, sans vie. La première partie de la prophétie a consisté à rassembler les ossements et les corps, mais des corps sans vie. Jusque-là, la réponse n'est pas encore donnée. Ces os pourront-ils revivre? Il lui dit ensuite, prophétise. Esprit souffle des 4 vents sur ces corps, sur ces morts. Ézéchiel prophétise et l'esprit souffle et pénètre dans chaque corps et les corps se mettent debout. C'était une armée puissante et vivante pour l'Éternel des armées. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'aller entraîner des hommes musclés quelque part. Il va dans la vallée de la mort. Il fait sortir des morts et il en fait sagesse humaine. Ce sont nos capacités humaines. C'est tout ce que nous pouvons faire humainement parlant. Jésus dit, la chair ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, car c'est lui qui vivifie, c'est lui qui donne de la vie aux paroles que je vous annonce. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu a besoin d'être empreint de l'action du Saint-Esprit. Et comme Dieu souffla donc dans les narines d'Adam et qui devint un être vivant, de même, le Saint-Esprit donne la vie à l'Église. Et dans Ézéchiel 37, les ossements étaient bien organisés, mais restreints. Ils restaient morts jusqu'à ce que le souffle de Dieu entre en eux. Une église peut être bien organisée, avoir tous les départements, les comités, oui, bien organisée, mais sans le souffle du Saint-Esprit, elle ressemble à une vallée d'ossements. Elle devient un monument, un vallée d'ossements desséché. Alors donc, à quoi donc va servir la belle organisation? Ils étaient là bien disposés, chacun était là en ordre, bien déposé, bien rangé. Mais sans la vie, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de combattants pour Dieu, il n'y avait pas d'hommes et de femmes qui pouvaient se lever pour proclamer la parole pour Dieu, pour servir le Seigneur. Ils étaient morts sans la vie de l'Esprit. Il faut donc que le peuple de Dieu, qui comprend déjà ces choses, que cela nous soit comme un rappel, que nous comprenions que sans l'Esprit en nous, nous sommes sans vie et inefficaces. Une église sans le Saint-Esprit est une église qui est morte. Nous voyons une église dans Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 2, l'église de Sardes, avait la réputation d'être vivante. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Passer pour être vivant, ça veut dire que c'était une église peut-être qui était bruyante,
qui faisait du bruit, qui bougeait beaucoup, qui faisait beaucoup d'activités. Mais Dieu ne regarde pas toutes ces activités quand il ne voit pas sa vie, son esprit. Étant celui qui est la leitmotiv, celui qui étant celui qui inspire les actions, qui inspire les activités. Il voyait une église qui bougeait certes, vivante, qui passait pour être vivante, mais en réalité, elle était une église morte. C'est pourquoi Jésus a déclaré, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et les signes d'une église qui sont sans vie, une église sans vie, cela peut nous permettre de voir notre température spirituelle avec Dieu. Premièrement, la prière devient une routine. Quand la prière commence à devenir une routine dans ta vie, faites attention. Quand ça commence à devenir un bagage sur ta tête, fais attention. Le culte perd leur puissance. Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et adorer Dieu en esprit et en vérité, on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, l'adoration par l'esprit, l'intercession par l'esprit, les requêtes par l'esprit, les combats spirituels par l'esprit. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Donc, là où nous menons un culte sans la présence du Saint-Esprit, une église qui a perdu sa puissance, il n'y a pas de vie. Et vous voyez, quand c'est comme ça, un tel culte ça pèse sur la vie plutôt que de faire du bien. Mais un culte où la puissance de Dieu est manifeste, où l'adoration est faite par l'Esprit de Dieu, il est évident que l'on en sort toujours meilleur qu'on en est venu. Que l'on sort rayonnant de joie. Que l'on soit impacté, touché par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui communique la vie à notre âme, la joie dans nos cœurs, la paix dans nos cœurs. C'est sa présence dans le culte. C'est lui qui nous transporte en esprit pour que notre esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu pour lui apporter l'adoration que Dieu recherche. Mais s'il n'est pas là et que nous adorons, c'est comme dans la chair que l'adoration se fait. Dieu ne veut pas que nous apportons une adoration dans la chair, mais une adoration par l'esprit. Les cultes perdent leur puissance, les conversions deviennent rares. Quand les conversions aussi deviennent rares, faisons attention. Quand les conversions deviennent rares, faisons attention. Ce sont des signes d'une église qui perd la vitesse, qui va vers la mort. Les miracles disparaissent. Plus de guérison, plus d'action puissante du Saint-Esprit pour libérer, pour restaurer des vies. Par conséquent, plus de témoignages. Les membres servent par obligation plutôt que par amour. Tu es dans ton département, ton comité, c'est comme par obligation. Il faut que je le fasse. Ça commence à peser sur nous. On trouve toutes sortes d'excuses. Mais ce sont les signes de la mort spirituelle. Alors si ces choses, nous nous retrouvons dans ces choses, si tu te retrouves dans toutes ces choses, comprends que la mort a frappé. La mort spirituelle a frappé. Et ce dont tu as besoin, c'est de ranimer la vie en toi. Ranimer la vie de l'esprit, celui qui fait la force. À cette église, Jésus pouvait dire, je me tiens à la porte, à une église, et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres, j'entrerai. Ça veut dire, l'esprit a été attristé. Donc, il est à la porte, il n'est pas loin. Ce matin, l'esprit est à la porte de ton cœur. Et il frappe au travers de cette parole. Si tu entends sa voix et tu ouvres, seulement si tu ouvres, alors il entrera, il soupira avec toi et toi avec lui. C'est-à-dire, la communion de vie va reprendre. Là où le Seigneur est, où il communie, la vie de l'esprit reprend. L'action de Dieu va se faire sentir. Un arbre avec de
ne peut porter de beaux feuillages et porter du fruit quand il n'y a pas de vie dans cet arbre. Quand la sève va sécher, le feuillage va sécher et il n'y aura pas de fruit. Une des images de l'enfant de Dieu également, c'est l'arbre. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Il porte son fruit en sa saison. Il porte son fruit en sa saison. Parce qu'il est dans la parole et l'esprit, faisant un en lui. Il est comme un arbre dont le feuillage ne flétrit point et qui porte son fruit en sa saison. C'est pourquoi, bien-aimés, recherchons sans cesse la plénitude de l'esprit. N'éteignons pas l'esprit, mais recherchons sa plénitude. Quand l'esprit n'est pas là, qu'est-ce qu'il y a dans l'église? C'est des rivalités. Puisque les rivalités sont des œuvres de la chair. Quand l'esprit n'est pas là, c'est des divisions. Puisque les divisions sont des œuvres de la chair. Quand l'esprit n'est pas là, ce sont des ambitions personnelles. On ne cherche pas la volonté de Dieu pour arriver quelque part, pour avoir un poste, pour avoir ceci ou cela. Mais tout se fait par ambition personnelle et charnelle. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui qualifie. Et nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes qualifications, nous n'aurons pas les mêmes choses. L'esprit sait de quoi chacun de nous a besoin et quel talent il faut te donner à toi et pas à moi. Et ce que tu es capable de faire avec ce talent ou ce don, l'esprit sait toutes ces choses. Et quand il te donne une qualification, un don, c'est que tu en es capable. Tu en es capable parce que c'est lui qui te donne la capacité, la puissance et la force d'opérer. Quand l'esprit n'est pas là, nous faisons beaucoup d'activités, mais peu de résultats, pour ne pas dire aussi peu de fruits. Beaucoup de bruit, mais peu de fruits. Les résultats ne sont pas là. Avec lui, plutôt, c'est l'amour qui règne. Alléluia. Donc quand l'amour est dans ton cœur pour le prochain, c'est que l'esprit est là. L'amour. Ce n'est pas envers ceux qui nous sont redevables en amour. Mais au-delà de ceux qui te sont redevables, ceux-mêmes qui nous persécutent. L'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à haïr ton frère ni ton ennemi. Non. Celui qui nous pousse à haïr l'autre, lui-même, il est le père du mensonge. Et c'est lui qui pousse les humains au péché, à savoir le diable ou la chair. Quand l'esprit est là, les dons spirituels se manifestent. Sa présence permet la manifestation des dons spirituels. Il y a un seul esprit, mais différentes opérations, différentes manifestations. Mais c'est le même esprit. Les dons spirituels se manifestent. Quand l'esprit de vie est là, les vies sont transformées. C'est lui qui transforme le cœur d'une personne. Les belles paroles des hommes, les conseils des hommes ne peuvent pas changer un homme. Le brigand à la croix a changé. En quelques secondes, et il est rentré au ciel parce que il était à côté de Jésus. C'est l'esprit qui touche et qui transforme. C'est lui qui peut nous toucher. C'est lui qui peut changer la vie, le caractère de ton mari ou de ta femme. C'est l'Esprit de Dieu seul. Et quand le Saint-Esprit est là, il faut savoir que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Car quand il viendra le Consolateur, il me glorifiera. C'est Dieu qui est glorifié. Il nous amène à glorifier Dieu, à élever Dieu, à exalter Dieu, à adorer Dieu, à donner gloire à Dieu. Alors comment éteint-on
comment on arrive à éteindre l'esprit et comment nous pouvons rallumer. Le passage que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, 19, Paul dit n'éteignez pas l'esprit, comme si c'était un feu. Oui, l'esprit est un feu. Et un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Nous le voyons dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils virent des langues semblables à des langues de feu. Et quand nous regardons dans l'Ancien Testament, c'est lui qui conduisait le peuple par la nuée. Ce feu qui était allumé et qui conduisait le peuple de Dieu. Dans la nuit, c'était du feu. Dans le jour, c'était une nuée. Et cela les servait en même temps de lumière pour les guider dans ce désert affreux. Il était donc leur GPS. En réalité, dans ce monde, c'est l'esprit qui est notre GPS. C'est lui qui nous montre le bon sens, là où il faut se diriger, là où il ne faut pas se diriger. Dans ton service, que l'esprit soit ton GPS. Dans ta maison, qu'il soit ton GPS. C'est pourquoi Paul dit n'éteignez pas l'esprit, pour qu'il y ait un véritable culte, une vraie rencontre de Dieu avec son peuple chaque jour. N'éteignez pas l'esprit, le feu de l'esprit. C'est ce feu qui servait aux sacrificateurs à faire des sacrifices, à adorer, n'est-ce pas, à brûler l'holocauste sur l'autel. Ce feu qui servait aujourd'hui, ce feu qui doit brûler en toi s'appelle le feu de l'Esprit de Dieu. Quand il brûle en ce corps qui a été dédié à Dieu, c'est une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1 et ensuite il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Oui, quand le corps est offert à Dieu, débarrassé de la vie du monde, oui, c'est un corps qui est offert comme un sacrifice. L'Esprit de Dieu entre dans ce corps, et dans ce corps-là, il y a un sacrifice qui monte, il y a une adoration qui monte, il y a une action de grâce qui monte vers l'Éternel par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Sa présence en nous est le sceau, la marque, le cachet de Dieu dans ta vie. Et Dieu reconnaît les siens par sa présence en toi. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Quand il y a une nouvelle naissance, tu as reçu le Saint-Esprit. Et le sceau de Dieu est là. Ce sceau de l'esprit. Paul dit donc, il peut être attristé. Attristé ou éteint. Et quand il est attristé, puisque c'est une personne qui a des émotions, qui pense, qui réfléchit, qui a une volonté, puisque c'est Dieu. Dieu peut être attristé. Quand il est attristé, nous ne pouvons plus sentir ses effets, sa joie, sa paix. Nous ne pouvons plus sentir ses actions se mener dans nos vies et au travers de nos vies. Quand il est attristé, il peut être attristé. Qu'est-ce qui l'attriste? On éteint le feu de l'Esprit Saint par le péché non confessé. Le péché non confessé attriste le Saint-Esprit. Le manque de prière peut éteindre l'esprit. Le manque de prière. Quand on prie, chaque jour, nous sommes en train de montrer à Dieu notre dépendance à lui. Et le fait que nous dépendons chaque jour de lui, chaque jour le Seigneur nous investit, nous remplit encore de son esprit. Donc, ne pas avoir cette vie de prière veut dire que je me débrouille. Je veux marcher par mes propres forces humaines. Voyez-vous, cela éteint l'esprit. La désobéissance à Dieu éteint l'esprit. Il y en a un dans la parole de Dieu qui a payé les frais. Il s'agit de Saül, il avait été oint comme le premier roi. Il avait reçu l'onction, le Saint-Esprit en lui, lui donnant la capacité de pouvoir diriger le peuple. Mais la Bible dit, par sa désobéissance, lui carrément l'esprit lui a été retiré. Pas seulement éteint ou retiré. Et un mauvais esprit lui a été donné à la place, qui le tourmentait.
Dieu n'aime pas la désobéissance. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire refuser d'écouter la voix de Dieu ou la voix de l'Esprit de Dieu et faire ce qu'on veut, c'est une désobéissance. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes par exemple, et tu choisis de faire autre chose, plutôt que d'obéir à Dieu. Femme, soyez soumise à mon mari, je refuse. Dieu dit, voici où je t'amène pour faire ma volonté, mon œuvre, et tu refuses. C'est une désobéissance. Transgresser les commandements de Dieu, c'est la désobéissance. Éteint l'esprit. L'orgueil éteint l'esprit. Malheureusement, l'orgueil c'est une plaie qui nous guette tous, d'une manière ou d'une autre. J'ai un pasteur qui m'a dit, on peut avoir un pauvre vélo, marcher avec des tapettes trouées, des habits déchirés, et puis être orgueilleux. Orgueilleux. Comme quelqu'un peut être bien nanti, et puis être humble. Parce que c'est un état de cœur. Mais il y a certains éléments de la vie qui peuvent aussi souvent nous tromper et nous pousser à l'orgueil. Souvent une élévation peut pousser quelqu'un à l'orgueil. Ou bien il voit qu'il a des capacités que les autres n'ont pas. Et puis ça vient dans ta tête, mais écoute, c'est toi. C'est toi après tout. Lui, il est qui? C'est l'orgueil. Ou quand tu te crois supérieur à l'autre et on méprise les autres, qu'est-ce qui te fait mépriser quelqu'un? C'est si ce n'est pas l'orgueil. En quoi est-ce que tu es supérieur à moi ou à l'autre? Nous avons été formés de la même poussière par le même artisan, l'artisan des artisans, le Seigneur, l'Éternel Dieu. Nous avons reçu le même souffle, âme vivante. Tu n'as pas crié pour toi. C'est lui qui a soufflé dans la narine d'Adam. Et nous tous on a reçu. En quoi est-ce que nous pouvons mépriser notre frère, notre soeur? Il y a une certaine supériorité en lui qu'en nous. Est-ce à cause des talents que nous avons? Les talents ne viennent pas de toi. Tu pouvais naître sans intelligence, tu pouvais naître sans richesse, tu pouvais naître sans la position que tu occupes aujourd'hui. Tu pouvais naître dans une famille pauvre, misérable. Il a plu à Dieu que tu naisses, que tu aies des qualités, que tu aies des moyens, que tu aies des possibilités. Alors, ne te enfle pas d'orgueil. Qu'est-ce que nous avons reçu? Que nous avons reçu de Dieu. Qu'avons-nous que nous avons reçu de Dieu? L'orgueil, un mauvais sentiment que Dieu n'aime pas, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parlons donc des deux orgueilleux, de l'orgueilleux il y avait un pharisien et pour ne pas écorcher la pensée, un publicain. Or, les publicains sont reconnus comme des gens, on les appelait en son temps, les juifs, les pécheurs notoires. Ça dit que les péchés là, c'est grave. C'est la qualification des humains ou de Dieu, je ne sais. Mais Dieu ne qualifie pas comme ça. Il dit les pécheurs notoires, publicains. Parce qu'ils étaient de connivence, selon les Juifs, avec les Romains. Pour les infliger beaucoup de souffrances. Mais le publicain va dans le temple pour prier. Le pharisien extrémiste de la connaissance, dans la connaissance de Dieu, dans la vie religieuse, se croit vraiment meilleur devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi même dans leur apparence, vêtus de blanc, de grandes barbes, ils tiennent des cannes, ils aiment les premières places dans le temple, ils se donnent tous les droits. Et quand quelqu'un, même guéri le jour du sabbat, il dit il n'était pas permis d'être guéri le jour du sabbat. Nous ici, là, c'est nous, on garde le temps. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu es guéri? Et les deux vont au temple pour prier. La Bible dit que le publicain, le pharisien disait, oh Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 3 fois par semaine, je paye mes dîmes,
et je t'adore comme il se doit. Je ne suis pas un pécheur notoire, moi. Le publicain disait, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi. Et Jésus nous donne la leçon pour dire, des deux là, qui est exaucé? C'est le publicain. Celui qui reconnaît ses fautes, ses transgressions. C'est pourquoi Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés et condamnés avec le monde. Dieu aime quand on se répand sincèrement, même si tu es le plus grand pécheur et que tu reconnais, c'est de l'humilité. Mais celui qui pense qu'il est trop dans la sainteté par rapport à l'autre, le pharisien, Jésus dit, à cause de son orgueil là, non seulement il n'est pas exaucé, mais il vient de créer un péché. On va dans la présence de Dieu pour diminuer ses péchés. Lui, il allait créer un péché. Que Dieu nous en garde. Alors donc, l'orgueil éteint l'Esprit de Dieu. Et c'est tellement subtil que par beaucoup de choses, nous pouvons manifester cela et éteindre progressivement l'Esprit. Souvent trop parler trop. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Éteint l'Esprit. La colère éteint l'esprit. Trop de frustration accumulée sans recherche de guérison éteint l'esprit. Trop de frustration. On se renferme. On finit par développer des sentiments mauvais envers l'homme et souvent révoltés contre Dieu. Éteint l'esprit. Il y a bien de choses que nous pourrons citer qui éteignent l'esprit. Alors comment retrouver la vie de l'esprit ou retrouver la flamme de l'esprit de vie? Dans Actes chapitre 2, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont été puissamment remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Et depuis lors, leur vie a changé. Une effusion de l'esprit qui va les amener à une autre dimension. Cette effusion va les pousser à une vie communautaire accentuée. Vie communautaire accentuée par l'esprit. Cette effusion de l'esprit va les pousser à une vie de prière. Les réunions de prière n'étaient pas désertes, mais étaient fréquentées. Parce que poussées par l'esprit. Je reprends. Les réunions de prière du soir n'étaient pas abandonnées, mais étaient fréquentées. Poussées par l'esprit. Ils venaient dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. C'est en venant même d'ailleurs à cette rencontre entre l'humain et le divin, un jour, un soir, une réunion du soir, que Pierre et Jean vont rencontrer un boiteux qui, depuis la présence de Jésus, était là, mendiait. Durant les 3 ans de Jésus, cet homme était là, il mendiait, mais Jésus avait laissé ce miracle pour les apôtres. Car il a dit, il y a beaucoup de choses que lui, il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et Pierre et Jean arrivent après l'effusion du Saint-Esprit. C'est le premier miracle. Sinon, en réalité, c'est le deuxième miracle. Le deuxième miracle, si nous considérons que la conversion d'une âme, c'est le plus grand miracle. Pierre a gagné 3000 âmes. C'était le plus grand miracle qu'il avait fait ce jour-là. Et le deuxième miracle, donc, ce boiteux qui était là. Ce jour-là, ils vont retenir l'attention de cet homme. Mais ce n'est pas dans la chair, c'est par l'esprit. Même la guérison d'une personne ou les miracles qui sont opérés, c'est Dieu qui pousse à les accomplir. Si Dieu n'a pas poussé quelqu'un à le faire, tu vas beau prier. Dans ton zèle, rien ne va passer. Mais quand Dieu est dans une chose, dis seulement un petit mot et il y a un déclenchement miraculeux qui se produit. Regarde-nous, les deux se sont arrêtés. Arrêtés, stoppés par le Saint-Esprit qui a dit, je vais mettre pause à votre marche avant d'entrer dans la salle pour la réunion de ce soir. Il faut qu'il y ait pause. Oui, quand nous marchons par l'Esprit de Dieu, afin que là où nous devons marquer pause, nous marquions pause. Là où nous devons marquer pause dans notre maison, nous marquions pause. Dans ton travail, que tu marques pause. Chaque jour quand tu marche par l'Esprit. Où il te dit arrête-toi, bouge et bouge. L'Esprit veut nous emmener, nous entraîner à bouger par lui et non par notre seule intelligence, notre seule force, notre seule capacité. Pierre et Jean se regardèrent et ils dirent, oui, ils ont regardé le boiteux, ils ont dit, regarde-nous. Comme
comme s'ils s'étaient communiqués. Pourtant, ils n'ont rien dit. Quand vous entendez véritablement, il y a une interaction, il y a une synchronisation de mouvements par le Saint-Esprit. Parce que c'est le même esprit qui était en Pierre, qui était aussi en Jean. Oui, il y a la synchronisation. Quand il y a l'unité par l'esprit vrai et l'unité de corps, il y a une synchronisation, il y a une interaction. Il y a quelque chose qui ne se dit pas, mais qui se sent. Et automatiquement, les deux ont dit, regarde-nous. Ils regardaient dans la même direction que Dieu. Ils regardaient dans la même direction que Jésus. Ils avaient les mêmes sentiments, les mêmes amours. Il n'y a pas l'autre qui calomniait son frère, qui l'accusait. Non, ces choses éteignent l'esprit et empêchent le Saint-Esprit de faire certains miracles. Certains miracles n'existent plus parce qu'il y a division, parce qu'il y a rancœur, parce qu'on se contredit. On n'est pas dans la même pensée. Dieu est contre ces choses. Regarde-nous. Comment deux sœurs, deux frères et des sœurs peuvent marcher ensemble. Il y a une qui a une vision, l'autre a une autre vision. Comment nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste? Pour toi, ça vient de qui? Pour moi, ça vient de qui? Quand le boiteux les regardait, il dit, nous n'avons ni or ni argent. Oui, tu as besoin d'or, tu as besoin d'argent. Nous n'avons ni or ni argent. Notre richesse, notre richesse, notre richesse, notre richesse. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Quelle est ta richesse aujourd'hui, Église? Quelle est ta richesse, Église? Quelle est ta richesse? Quelle est ta richesse? Nous n'avons ni or, ni argent, mais lève-toi et marche. En longueur de journée, quel résultat? Oui, bien-aimés, revenons à l'esprit de vie, à la vie de l'esprit. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, a changé la vie des apôtres. Et Jésus pouvait dire, ces miracles que je fais, c'est par le Saint-Esprit, par le doigt de Dieu. Dans 2 Chroniques 7, la Bible nous dit, 14, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, si tu es le peuple de Dieu, c'est que le nom de Dieu est sur ta vie. S'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Dieu dit qu'il veut t'exaucer. Il veut t'exaucer. Mais il faut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Que tu t'humilies. Que tu pries. Que tu le cherches. S'humilier. Prier. Chercher sa face. On peut s'humilier dans le jeûne et la prière. On peut s'humilier en prenant des moments de prière intense. Chaque jour, on s'humilie devant Dieu pour crier, oh Dieu, j'ai besoin de toi. On le cherche ardemment parce qu'on veut voir sa face. On veut qu'il réagisse. On veut qu'il parle. On veut qu'il fasse quelque chose. Oui, si tu t'es humilié, si tu cherches réellement sa face. Et quand on cherche Dieu, on pose des actions que Dieu aime. On fait ce qu'il veut. Si on était en retard, on essaie d'améliorer ces choses. Si on ne venait pas à nos rencontres, on vient. Si on avait abandonné le département ou le comité, on revient. On reprend ses activités. On reprend son poste. Si tu n'as pas payé plus tes dîmes, tu commences à payer. Tout cela montre à Dieu que tu es en train de rechercher sa face. Corneille cherchait la face de Dieu. Il faisait dans ce monde. Il priait, il priait, il priait, il priait. Il cherchait la face de Dieu. Un ange de Dieu lui est apparu. Le peuple de Dieu ne cherche plus la face de Dieu. Et Dieu dit, je l'exaucerai. Du haut des cieux, je l'exaucerai. Je l'exaucerai et je guérirai sa nation. Dieu veut t'exaucer et Dieu veut te guérir. Humilie-toi, prie, cherche sa face. Détournons-nous des mauvaises voies. Des voies de colère, de la chair. Et prenons les voies de l'esprit.
Et Dieu est prêt à nous exaucer. Dieu est prêt ce matin à t'exaucer, à exaucer ton foyer, à exaucer ta vie, à exaucer, à t'exaucer par rapport à ton travail. Dieu est prêt à le faire. Et il est prêt à te guérir, à te guérir, à te rétablir, à te repositionner, à te redonner tout ce que tu avais perdu. Tout ce que le dévoreur a volé sera restauré, sera restitué. Tout ce qu'on t'a volé sera restitué si seulement tu obéis à sa voix. Et le feu sera rallumé. Le feu sera rallumé. Et quand ce feu est allumé, tous les voleurs qui sont infiltrés dans la maison seront mis à nu, seront combattus, seront jetés dehors. Je parle des puissants des ténèbres. Je parle de ces forces ténébreuses. Je parle de ces forces mystiques qui commencent à prendre le dessus dans nos assemblées. Pourquoi? À cause de notre désobéissance et du péché. Mais s'il y a une véritable humiliation devant Dieu, le règne va tomber. Des gens vont confesser, vomir ici devant vous et vous dire, et confesser ce qu'ils sont venus faire. Les œuvres sont manifestes, mais Dieu sait. Humilie-toi, prie, cherche sa face. Il est prêt à t'exaucer, à te guérir. Il faut se repentir donc sincèrement, rechercher Dieu dans la prière, marcher dans la sainteté. Obéir à la parole de Dieu. Demander chaque jour à être rempli du Saint-Esprit. Lire sans cesse la parole de Dieu. Alors bien aimé, l'Église n'a pas seulement besoin de programme, mais de présence du Saint-Esprit. Je reprends, l'Église n'a pas besoin seulement que de programme, mais de la présence du Saint-Esprit. Les départements et les comités réussiront pas par leur propre force, par leur talent. On peut savoir chanter, bien-aimé, mais sans la vie de l'Esprit en nous, le chant que nous apportons est fade, sans effet, sans puissance. Mais par l'onction de Dieu, comme le dit Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ce n'est ni par la bravoure, ce n'est ni par ton courage humain, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas par ta sagesse, mais c'est par le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit. Sinon, quelle différence y a-t-il entre nous et ceux du monde? Il y en a de très intelligents dans le monde, de très talentueux, qui savent bien organiser des choses, qui savent bien faire les choses. Souvent même d'ailleurs, ils le font mieux que nous. Mais la différence, c'est sa vie, c'est sa présence, c'est son esprit sans lequel nous ne sommes rien qu'une organisation vide. Un club d'amis. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce matin, bien-aimés, Dieu nous appelle tous à revenir à la vie de l'esprit. Veux-tu revenir à cette vie ce matin? C'est l'esprit qui vivifie. Comment avons-nous éteint l'esprit? Regarde dans ta propre vie. Et quand tu regardes les signes, comment est-ce que la mort spirituelle vient? Où en es-tu avec ton Dieu? En réfléchissant à ces paroles, élevons ensemble la voix et recherchons la face de Dieu. Si Dieu ne se montre pas à nous aujourd'hui, c'est qu'il y a problème. Mais si nous recherchons sa face dans l'humilité, dans l'humiliation de cœur, dans la prière, sincère, en nous détournant notre mauvaise voie, Dieu est prêt à nous révéler sa face. Il veut révéler sa face. Il veut faire briller encore sa lumière sur ta vie. Il veut encore faire briller sa lumière sur son église. Il veut redonner un souffle nouveau. Il veut nous amener à une autre dimension. Parce que les difficultés du monde sont à un autre niveau. Il faut que l'onction soit à un autre niveau. Quand les apôtres étaient confrontés à des difficultés, alors qu'ils avaient reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, 3000 âmes s'étaient données au Seigneur. Il y a eu des barrales qui étaient guéris, le boiteux qui a été guéri. Il y a eu la persécution. Et face à la persécution, ils sont retournés à la chambre haute pour demander une autre dimension.
un autre niveau. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, parce qu'ils ont demandé à Dieu, donne-nous de pouvoir annoncer ta parole avec assurance, qu'il se produise des prodiges, qu'il se fasse des prodiges et des miracles devant la menace des sacrificateurs, devant la menace des chefs religieux. Nous voulons annoncer avec assurance et prêcher avec des miracles. L'Esprit les a revêtus d'une autre dimension, car le lieu où ils étaient trembla. L'action, la puissance de Dieu est descendue sur chacun d'eux et ils annonçaient la parole avec assurance. Nous avons besoin d'une autre dimension. Mais revenons au Seigneur ce matin. Il est prêt à déverser, parce que c'est lui-même qui a promis. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. De la même manière qu'il a dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dieu ne nous laisse pas orphelins dans les temps difficiles. Il dit, je répandrai aussi mon esprit. C'est le temps. Approchons-nous de lui ce matin. Dans la prière sincère. Que chacun parle à Dieu. Prions le Seigneur. Que chacun parle à son Dieu ce matin. Parle à Dieu, parle. En fonction de ce message que tu as entendu, parle à ton Dieu ce matin. Que chacun s'approche personnellement pour sa vie. Shabayama shuta rabakamba shuta. Mayama shikata barata mashita bahuntu. Yushabahaba shikabaraba kanta fayama shita bahunta fa. Yeshua ramina fakabashi yabatakaba yama shuta bayama shu. Loki nama kamba sukata mayama shuta bayama shuta. Hunta fayata mauzakata wana fakata mayama shuta bayama shu. Kuta majkita bayama shuta bayama shuta rabakata bayama shuta. Go yaba Yeshua ane sayinta fakula dia masakita. Namashia kata mustafa kul ulta mastafa kura shia tamasa kapayama suta. Yeshua rabina mastafa kaunafa. Ondo shikaba hunta fakura zia tamasuta bayama shita. Yeshua rabina mastafa kuya yashima shaba kaba yamashitaka. Yeshua kamba suka lukata masuka tarabina mastafa. Yeshua nakama suta le yana fakula ziata mazeke terebosu mayana fayata wakanda bashuta bayana sutaba. Maita rabina mastafa kuruzi tarabada bada 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 le kamasia tamazuta. Yeshua kana fakarabina mastafa kurazi loto komozi atamaus. Yeshua rabi Yeshua lukuzu kina manta faula anashiata. Yeshua rabina mastafa ula raba raba raba. Yeshua kuduku kuku lukuziata kabayo loko lokozi. Oh rikita bakabaye namasa karabe. Yeshua lukuziata ba le tukulukuzi ka Yesu Krista wanda baya balakabaya. Yesu lulukuziata kabauzukutu. Mayantelebo zakaya barabarabaus. Yeshua rabia da bauda kanda udul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 u. We akamba sakia da baus. Approchons-nous de Dieu, demandons pardon. Pardon sincèrement pour notre conduite vis-à-vis de l'esprit, de la vie de l'esprit que nous avons éteint d'une manière ou d'une autre. À l'église, à la maison, dehors, nos comportements éteignent l'esprit. Continuons de prier le Seigneur. Il y a une repentance sincère ce matin.
Merci notre Dieu, miséricordieux. Ce matin, sois apaisé envers nous. Sois apaisé envers moi. Pour mes nombreuses fautes, là où j'ai éteint ton esprit. Là où par mon comportement, l'esprit a été attristé. Là où par le fruit de mes lèvres, l'esprit a été attristé. Là où par moi, quelqu'un a été frustré. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne nos manquements. Pardonne nos péchés. Pardonne nos impuretés. Pardonne nos adultères. Pardonne nos impudicités. Pardonne nos méchancetés. Pardonne notre orgueil, nos colères. Pardonne notre Dieu nos rivalités. Pardonne tout ce que nous pouvons dire et faire qui ne t'honore point. Pardonne notre Dieu nos cœurs partagés avec le monde. Pardonne Jésus-Christ. Et ce matin, de sincèrement nous voulons revenir à toi. Pardonne le fruit de nos lèvres. Pardonne le manque d'amour. Pardonne nos vies. Pardonne nos cœurs. Pardonne sincèrement la manière dont nous avons géré nos foyers. Oh, pardonne notre Dieu. Pardonne nos doutes, notre incrédulité. Pardonne notre négligence vis-à-vis de ton œuvre. Pardonne la négligence. Pardonne nos retards. Pardonne notre absentéisme. Pardonne, 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 pardonne. Toutes ces choses non justifiées. Pardonne Jésus-Christ. Sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé, sois apaisé. Que ton sang vienne nous laver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang vienne nous laver. Vienne nous laver, nous laver. Par ton sang, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre pour que nous t'appartenons. Que ton sang nous lave ce matin. Nous purifie ce matin. Nous repositionne ce matin. Que ton sang nous libère. Que ton sang nous libère ce matin, notre Dieu. Shibarabadorobos. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, Seigneur. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Oh, ouvre les écluses. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Nous soupirons après toi. Fais pleuvoir, fais pleuvoir, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prendre la résolution de renoncer à tout ce que toi-même tu reconnais qui t'a souvent fait tomber. Dis, je renonce ce matin à cela et je prends l'engagement d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Prenons ensemble des résolutions et renonçons. Surtout, il faut dire, je renonce en nommant ce qui a triomphé de toi. Prions ensemble le Seigneur pour ce sujet. Prions le Seigneur.
Souvenons-nous quand nous cherchons réellement la face de Dieu, il nous répond, il nous exauce. Ouvrons donc la bouche et prions le Seigneur. Oh notre Dieu, ce matin, nous prenons la résolution de renoncer à ce qui avait triomphé de nos vies. La vie par la chair, nous voulons l'abandonner et nous abandonner totalement en tes mains. Revenir à toi ce matin de tout notre cœur. Nous abandonnons notre orgueil, nous abandonnons notre désobéissance, nos péchés, nous abandonnons nos manquements, nous abandonnons, notre Dieu, nos légèretés, notre vie d'impureté. Nous abandonnons ces choses, nous renonçons à tout cela. Pardonne, merci notre Dieu de nous pardonner, de nous aider à revenir à toi. Tu dis revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez ce matin à moi, je reviendrai à vous. Oui, je reviens. Ton peuple revient. Reviens à toi et prends l'engagement de marcher avec toi et pour toi. Oh, Isaiata Mausakara Brata. Gides Maigaba Uloloboskinta. Orobroskita Wanda Fahadaba. Chindabayande Protokomosi. Ramba Sakita Rabata. Wantoloboski te bride mouse qui te glorifie. Rombo Saka. Rabata Kabashita Rabaus. Oui, ton peuple revient à toi ce matin. On va se tenir debout avec votre permission. On va s'attraper 2 à 2. Tu pries pour ton voisin prie pour toi. Afin que Dieu puisse te restaurer, te libérer. S'il y avait un blocage quelconque au travers d'un acte posé, que Dieu te pardonne et te repositionne ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Nous te prions, Père. Interviens. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Interviens. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions de nous rétablir, de restaurer ton peuple, d'enlever tout ce qui était comme opprobre. Au nom de Jésus, établis notre de ton trône dans nos cœurs à nouveau et au sein de ton peuple. Manifeste ta grâce, Père. Agis ce matin. Que la vie de Dieu reprenne. Là où la mort s'est infiltrée, nous appelons la vie. Nous appelons la vie, Jésus. La vie de l'esprit. La vie en nous. La vie ce matin. Et nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Au nom de Jésus. Et chakabrata kende rebrosita bayabao. Maya takabarata kabayamashite rebrosita rabaus. Wanta brata kete protokobo shita rabrata kede bros. Wanta brata kente rebrosita bayama saite rebros. Rabrata kende rebrosita bayama saite brede gede bos.
vas demander maintenant le retour de son esprit. Que son feu soit rallumé. Rallumé puissamment dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Kodobo sokotoro brosi katabrau tamasaka brau suluko zikabarata maus. Izokotobo zikadabrata kendolobo zikadabrata kendolobo zitekebosu. Weshokodo brosi kabayamasaka brata kendele brosita. Wile odo godo 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 shita. Retekebosu tabayamasaka rabrata kendo. Roto como si atamauzut. Ranta bahada 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 bahada. Esprit de Dieu, règne, règne, règne dans nos vies, Esprit, règne, 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 Esprit de Dieu, règne, règne, règne en ce lieu, Esprit, règne, règne, nous disons Esprit, Esprit de Dieu, oui, règne dans nos vies, Esprit, règne dans nos vies, Esprit, règne, Esprit de Dieu, règne, Esprit de Dieu, règne, règne dans nos vies, Esprit, règne, oh, Esprit de Dieu, Esprit de oui, règne Seigneur, oui, règne Seigneur, dans nos vies, Esprit, règne, règne. Nous voulons que toi, Esprit de Dieu, Esprit, nous voulons que toi, Esprit de Dieu, règne, règne dans nos vies, Esprit, règne, règne, règne. Oh, Shakabaous. Tu vas maintenant prophétiser. On peut laisser les mains. Chacun va prophétiser sur sa propre vie. Prophétise. Et prophétise l'esprit dans ta vie. Dans ta vie financière. Dans ta vie matrimoniale. Dans ta vie professionnelle. Dans ton église. Prophétise l'esprit maintenant. Prions ensemble le Seigneur. Et proclamons la vie de l'esprit. La vie de l'esprit qui prend le dessus sur la mort. Shikabaroto bosita bratake. Shikata bratake de rebrosita. Je prophétise la vie sur moi. La vie dans ma maison, la vie dans cette église. La vie sur chaque personne, chaque département et chaque comité. Nous proclamons la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. La vie pénètre afin que la santé soit en vie. Les finances soient en vie. La vie de Dieu. Nous proclamons la vie. Eh, les bosso tokobosi atabaye bosso. Eh, shakapaya masa. Kita pawana masaka braita ba. Eh, shawara baba 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 baba. Eh, kita braya baya baya baya. Shikata baya masaka brata kabaya machi. Eh, shakata brata kabaya machi. Baya takabaya masaya rebose. Roto kabosaya kabaya machi. Eh, takabaya baya baya baya. Oh, merci Saint-Esprit de souffler sur ton peuple. La vie de Dieu. Oh, c'est l'Esprit qui vivifie. Viens vivifier ton assemblée. Vivifier les départements, les comités. Viens vivifier nos cœurs. Viens vivifier les foyers. Viens apporter un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Mashakabrata kindolobos.
Mashakabrata kendo sotobos. Want to fire the mountain, Jesus Lord. Lotobosika brata kebo suta baba 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 baba. Olokobosika tabaya mauski de baba 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 baba. Kumba sakata brata kendo loboskita braus. Mashki the glory visits all the Mauda Kabaos. Matakambre tekebo sutarabaus. We are the mountain, Jesus, Lord, pray to get a boss. Oh my God, pray the one a mouse the glory faces. Nous allons faire quelque chose. Tu vas envoyer le feu contre tout attaquant spirituel. Tout ce qui s'est infiltré et qui veut étouffer la vie de l'église, qui veut s'aimer la mort, tu vas envoyer le feu contre l'esprit de mort, le feu contre toutes les puissances des ténèbres. Le feu, envoie le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu dans le camp des... Le feu contre force maléfique, force satanique, contre esprit de mort. Le feu contre vous. Le feu contre l'esprit des eaux, l'esprit de mort, l'esprit mystique. Le feu contre les esprits des mystiques, des francs-maçons. Le feu contre vous. Le feu contre vous. Le feu contre vous. Et vos projets retournent à l'autre. La confusion dans votre propre camp. Le feu contre vous. Tout hôtel maléfique soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel satanique soit renversé, soit détruit au nom de Jésus. Le feu, je détruis tout hôtel satanique. Je détruis les hôtels maléfiques. Je détruis les hôtels de la mort au nom de Jésus-Christ. Je détruis les hôtels de mystique. Je détruis tout hôtel maléfique, tout hôtel diabolique soit brisé. Nous détruisons l'hôtel satanique au nom de Jésus-Christ. Nous renversons vos œuvres. Le feu contre les ténèbres. Le feu contre les ténèbres. Vos activités contre les départements soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre les comités soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre les comités soient détruites au nom de Jésus. Vos œuvres contre les serviteurs de Dieu soient détruites au nom de Jésus. Vos œuvres contre le groupe musical soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre la chorale soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre le groupe vocal soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre la jeunesse soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre la lancée soient détruites au nom de Jésus-Christ. Vos œuvres contre l'économie soient détruites au nom de Jésus-Christ. Le feu contre les autres noms disparaissent. Le feu contre vous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Le feu. Au nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'est que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
disparaisse. Au nom de Jésus. Que le nom des ténèbres disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Alléluia. Mashaka Brata Bites. Dans cette atmosphère de prière, nous restons connectés au Saint-Esprit. Et ceux qui veulent compris particulièrement pouvaient venir devant. Les autres vont rester derrière. Pendant que ceux qui veulent compris pouvaient particulièrement. Tu sens une sécheresse dans ta vie. Tu veux compris pour toi. Approche-toi maintenant devant ici. Alors l'Esprit va visiter ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Nous croyons que sa puissance est prête à se manifester, à se mouvoir efficacement dans cette salle-là. Si tu es là, tu sens la sécheresse dans ta vie. Tu sens des choses bizarres. Approche-toi maintenant. Alors pour que nous puissions nous aider dans la prière. Et que dans cette prière, Dieu détruise ce qui n'est pas de lui. Et qu'il reprenne le contrôle, le trône de ton cœur. Et que c'est Dieu seul qui doit régner dans nos vies et dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui restent derrière, nous levons les mains vers le Seigneur. Nous l'ont demandé au pasteur, aux responsables de venir prier, imposer les mains aux bien-aimés qui sont là devant, afin que leur communiquer la vie, la force. Là où il y a des blocages, que ces blocages soient brisés ce matin. Combat Sakarabrat. Regardons tous à la croix du calvaire. Là où Jésus a payé le prix, on a percé ses mains. On a percé son côté, on a percé ses pieds. Alors au pied de la croix, Jésus a dépouillé l'armée des ténèbres, l'armée des démons, l'armée des sorciers. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. C'est pourquoi quand nous regardons à la croix, nous venons nous déposant nos fardeaux. Et la vie de Dieu vient couler en nous. Il y a échange, il y a transfert entre Jésus et toi. Il te communique la vie que tu as perdue. Et il prend tes fardeaux. Regardons donc à la croix. À la croix. Pendant que les responsables s'approchent pour prier avec les pasteurs, venez les responsables, les anciens diacres, approchez-vous. Et le groupe de délivrance, vous êtes là, approchez-vous également. Venez prier pour les bien-aimés. Venez, nous allons prier, imposer les mains. Alors derrière, nous prions tous en langue, prions tous en langue. Kumba sakrabrash karabrata kinde broto kimba sky de bright kambashi kinta brata kinde broto kinda mauski the glory the fire the mauskin right a bright kanta brauti rete kemoski the bright mauski the glory feast right a bauski rete kemosaka brata kinde rebroskin rata kemoski the bright water she the gedebos right a kamba side the bread the gedeboskin kinta bright about the king the side the bread again rete kembo side rete kemosoka brata kinde bright water she the gedeboskin right bright get the bright get again rata baya bada 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 hey shaka brata kada brata kada bada 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 shaka brata ke de brata kada bada 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 shaka brata kada brata kada brata kaba yabashki de bright right baya right bright rabada bada 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 right baya bada 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 right kada bada bauski the glorified right baya ba shaka brata ka Shikabada brata kende brighta baya bada bada ba sharabada bada brighta kaba yamashi righta brighta kaya baus righta baya baus ki the glorified righta brighta kinta brighta kanta brighta righta baya maskata brata kanda saita righta bada shit righta ga sharabada bada ba sharabada bada ba Shakabada, oh Sakadaba, Shakabrata Kaba Sharabaus, Laita Gabashi, Rete Kebosi, Rata Bauzakin, Raita Gawa, Sharabaus, Raita Barabaus, Raita Barabaus, Raita Braus, Raita Baraus, Raita Baraus, Raita Baraus, Raita Baraus, Raita Braus, Raita Braita. Bachakabrata ke ratakabashida rabadabaus rete keboskin rotokoboshida rabadaba right about right braus
Raita Barabarabauski, Retekeboski de Brata Kabashara Barabaraba, Raita Barabarabarabarabarabarabarabarabam, Raita Bau, Raita Kabashara Barabau, Raita Bausa, Raita Barabauska, Retekebos, Retekebosaka Baraba, Raita Bausa, Raita Bausa, Raita Bausa, Raita Bauta Kabababa, Shabarabarabarabarabarabarabam, Sharabarabarabam, Raita Barabarabam, Retekebosaita, Shatabayabaus, Raita Brada, Raita Ba, Sharabaus, Raita Ba, Sharabarabarabarabarabam, Raita Bausaka, Sharabaus Kaita, Raita Baus, Raita Brauskita, Raita Baus, Ede Shaka, Shaba, 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 Shaka Barabarabarabarabaraba, Sharabarabarabarabaraba, Sharabarabaraba, 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 Shekabadabada, Shatabayabaus, Raitaba, Raitaba, Sharabaraba, Raitaba, Shatabau, Raita, 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 Shabababa, Rotokoboshita, Rotokoboshita, Shabarabaraba, Sharabaraba, 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 Qui peut contester avec Jésus? Jésus est le feu divin. Qui peut contester avec il est le feu, il est le feu, il est le feu, la flamme divine qui peut contester avec l'esprit. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, Elokibasaka,
Rita Kabasha, Shada Brata Kende de Bros, Raita Braitaka, Shaka Brata Kende, Rete Kebosu, Raita Barabara Barashi, Ce n'est pas par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance, que les montagnes oui déplacées, oui déplacées par la puissance. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas ni par l'intelligence, les montagnes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, par la puissance du Saint-Esprit, que les montagnes par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la vie. Oui, par le nom, par le nom de Jésus, le nom, te donne la victoire. Ah, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, te donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tu donnes la victoire. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Nous allons terminer tout à l'heure. Levons les mains vers le Seigneur et soyons disposés. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
c'est notre prière, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Voilà, gardons les mains levées vers le Seigneur. Nous allons prier pour terminer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton Église, que voici le corps de Christ devant toi, a besoin de l'Esprit qui vivifie. Il vivifie ton Église, les comités, les départements. Il vivifie nos cœurs, il vivifie nos foyers. Et que ce matin, sa vie soit rétablie, restaurée partout où besoin est. La vie de Dieu, j'appelle la vie dans les cœurs, la vie dans les foyers, la vie en chaque département, chaque comité, la vie de Dieu. Que la vie de Dieu souffle dans les cœurs et dans les vies. Que la vie de Dieu ranime là où la mort avait pris le dessus. La vie de Dieu ce matin souffle. Ta vie souffle dans les cœurs, dans les vies. Ta vie prend le contrôle et débarrasse la mort là où la mort s'est infiltrée. Même dans les finances, que la mort soit débarrassée. Que la mort quitte la vie, la mort quitte, la nonchalance quitte, la paresse quitte, la désobéissance quitte, et la vie de Dieu seul, par le Saint-Esprit, prend toute la place, prend toute la place, prend toute la place, la place du roi des rois, la place qui te revient, la place du Seigneur, la place du Maître. Tu es la tête de l'église, qui est ton corps, la tête de l'église, qui est ton corps. Sans ton esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi envoie ton esprit dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque département, dans chaque famille, dans chaque personne, et que chacun soit ranimé de la vie que toi tu donnes. Merci Seigneur pour ta vie que tu as soufflé sur ton peuple ce matin, pour les cœurs que tu as ranimés ce matin, pour les ténèbres que tu as dégagées de certaines vies ce matin. Gloire à Bashaka Brausu Tabaha. Kuluku zikanta pawana mauskita. Ululuku zaikam pawada pawana bawada ke. Kulu zaikante po de pawana mauskaida. Merci Jésus. Merci.
Merci Jésus. Merci. Nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour la fin, confier le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur, afin que cet esprit d'assoupissement s'éloigne de son peuple, que ceux qui ont été restaurés gardent le feu allumé. Tu ne parles pas en vain, Seigneur Jésus. Tu aimes bien cette église. Elle est la tienne. Tu as dit que tu la bâtiras et aucune porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Satan, dans ses actions ténébreuses, inspirées dans la vie de certaines personnes, certains individus, ne peuvent en aucun moment éteindre ce feu que tu as allumé dans ce lieu. C'est ton église, tu l'as bâti. Merci pour cet esprit que tu renouvelles dans la vie de ses frères et sœurs ce matin, parce que l'esprit a été éteint, alors que tu dis n'éteignez pas l'esprit. Non, nous n'avons pas raison de l'éteindre. Tu désires que nous soyons constamment enflammés pour bénir les nations. C'est le rôle et la vocation de cette église que tu veux bâtir ici. Merci ce matin pour ces vies renouvelées, ces vies vivifiées, ces vies, Seigneur, encore huilées, pleines d'onction pour continuer la bataille et le combat sur toutes ces formes. Merci pour tes grandes victoires que tu donnes à ces sœurs et ces frères qui sont approchés. Désormais, la sécheresse spirituelle a cédé la place à la fécondité, alléluia, à la fraîcheur, alléluia, à la vie, alléluia, la vie abondante. Aucun ossement ne doit être desséché dans cette assemblée, mais qu'il doit être vivant. Les nerfs, les villes, les muscles pour devenir une armée nombreuse, capable de ravager le camp de l'adversaire et faire asseoir la seigneurie de Christ dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays. Bénis cette parole dans les cœurs et que le Saint-Esprit soit toujours en mouvement dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Que toutes les manigances ténébreuses soient brisées à jamais. Au nom de Jésus. Que toutes les œuvres sataniques, diaboliques contre l'Église, le désir de refroidir, le désir d'attiédir, le désir, oh Dieu, de perturber l'Église, soit anéanti complètement. Parce que tu nous as donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Satan, tu es un menteur. Tes œuvres sont liées et tu n'as aucune autorité. En Jésus, nous sommes vainqueurs. Merci de bonifier ton peuple, ton Église. Au nom de Jésus, amen.